Salut à tous, c'est l'art de la pêche, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de montage. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un de mes streamers que j'utilise pour la pêche du brochet. Donc c'est celui-ci. Voilà. Donc coloris orange et rouge avec du bucktail pour la queue, queue de daim et ensuite de la peau de lapin rouge avec une tête en polystyrène plastique noir. Donc voilà. Donc avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier les gens qui se sont abonnés à ma chaîne et qui ont aimé mes vidéos. On a déjà 20 abonnés en une semaine, donc ça fait super plaisir. Donc merci à vous. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, si mon contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner aussi à ma chaîne et à aimer les vidéos. Voilà, donc on va tout de suite passer au montage du streamer. Donc pour ce streamer, je vais prendre un hameçon à brochet de taille 2. Hein. Donc on prend une bonne taille, hein, c'est un streamer à brochet, il ne faut pas hésiter sur la taille de l'hameçon. Donc pour ça, pour ce qui concerne la tête, j'ai des têtes déjà préparées, elles sont ici. Voilà, donc j'ai tout simplement découpé des bouts en forme cylindrique, couleur noire. Je pense que couleur noire ça ferait une bonne association avec ma peau de lapin rouge et mon bucktail orange. Donc je viens piquer mon hameçon au milieu de la tête tout simplement. Voilà. Comme ça. Et on le remonte jusqu'en haut de la hampe de l'hameçon. Voilà, donc là on a notre tête en place. Voilà, ça donne ça. Donc on va tout de suite installer notre fil de montage qui est là. Et en même temps on va fixer la tête. Parce que là, bon, elle tient pas énormément, voilà, elle tourne. Donc il faut quand même la fixer. Alors, donc j'installe mon fil de montage. Hop. Et je vais venir faire des tours sur la tête pour mieux la fixer. Et en même temps ça va faire des yeux, donc ça sera parfait. Voilà, nos yeux commencent à se dessiner. Donc vous faites des tours en 8, hein. Vous pouvez alterner. Voilà. Vous pouvez mettre un point de colle aussi, hein. Ça fera tenir encore mieux la tête. Voilà, donc là on a notre tête de fête. On pourra y rajouter même des yeux sur le côté à la fin. Donc ensuite pour la queue, donc on prend notre bucktail orange. Donc on va prendre quand même une bonne épaisseur, hein. C'est un streamer à brochet, il ne faut pas hésiter sur l'épaisseur. Voilà, on regarde à peu près là où il faut la mettre, la longueur. Donc je vais couper à ras, hein, pour prendre le max de longueur. Donc je vais venir couper comme ça. Voilà. Donc je vais venir mettre le plus loin possible, hein, sur ma hampe de l'hameçon pour justement gagner la longueur dans mon streamer. Voilà, on va fixer là, c'est pas mal. Donc n'hésitez pas à mettre des différences un peu de longueur, vous voyez. Toute ma queue n'est pas la même longueur, hein, c'est fait exprès, c'est pour que ça soit un peu aléatoire et que ça fasse pas trop rectiligne. Voilà. Et en même temps ça va donner un peu d'épaisseur à notre corps. Voilà, on la fixe bien, hein. On va bien fixer la queue, c'est important pour pas qu'elle bouge. Surtout si on a souvent des attaques de brochet, au bout d'un moment ça peut s'enlever. Voilà, on fait pas mal de tours, voilà. Donc là on a notre queue de fixée. Vous pouvez mettre même un point de colle, on va faire un petit nœud, notre tête a bougé un peu, vous voyez elle n'est pas encore bien fixée, on va mettre un point de colle après. Alors, vous pouvez faire 2-3 petits nœuds simples, hein, juste pour bien fixer et éviter que le fil de montage s'enlève. Voilà. Donc pour donner un peu de brillance au streamer, on va venir rajouter des petits fils brillants, tout simplement. C'est un peu des cheveux d'ange, on peut appeler ça. Alors je les ai mis. Ma boîte elle est là-bas.
couleur dorée, je vais prendre. On va prendre, on va tout simplement en prendre une dizaine, pas besoin d'en prendre beaucoup, mais c'est juste pour faire briller dans l'eau et ça fait des petits reflets et ça peut déclencher une attaque, hein. Clairement, ça peut faire la différence. On a un petit peu de trop, on va prendre juste une dizaine. Voilà. Alors n'hésitez pas à prendre toute la longueur, parce qu'après on va pouvoir rabattre dans l'autre sens. Voilà, donc là vous prenez même un peu plus long que le streamer, hein, n'hésitez pas. Vous fixez. Voilà. Je vais couper, ça va moins m'embêter. Voilà. Donc vous fixez les cheveux d'ange, hein, tout simplement sur le streamer, sur la queue du streamer. Voilà. Il faut même qu'il dépasse un peu derrière, c'est parfait. Alors, on va venir fixer sur la queue. Tac. Et vous venez rabattre l'excédent devant, pareil, dans l'autre sens. Voilà. Comme ça donne vraiment une brillance au streamer. Et quand il y a du soleil, en plus, ça brille et ça fait carrément la différence. Voilà, donc là on a notre queue de fini. Voilà, donc on a notre ducktail orange avec les cheveux d'ange qui brillent bien derrière. Alors on va passer au corps. Donc le corps, on va prendre de la peau de lapin rouge. Voilà, après c'est à vous de voir les associations de couleurs que vous voulez faire. Mais moi rouge ça me semble très bien. Donc là je pense que j'ai une bonne longueur de peau de lapin, on en a assez. Donc je vais venir couper juste le bout qui me gêne là. Voilà. Donc là on va juste enlever quelques poils au bout, hein, juste pour pouvoir fixer notre peau de lapin sur le streamer. Et ensuite on va pouvoir venir l'enrouler pour faire le corps. Voilà, on vient la fixer juste là. Juste le petit bout. Et c'est parti, on va pouvoir l'enrouler tout en rabattant les poils vers l'arrière. Alors juste avant, on va passer le fil de montage bien sûr à l'avant. On va le ramener à la tête. Voilà. Donc là, vous pouvez enrouler votre peau de lapin tout en rabattant les poils vers l'arrière. Pour que le streamer puisse avoir une nage efficace. Voilà. On rabat bien les poils vers l'arrière. En même temps, ça permet de voir ce qu'on fait. Parce que les poils, c'est pas facile. Voilà. Donc vous allez comme ça jusqu'à la tête. Donc là, je vais venir accrocher. Alors, la tête bouge encore, il faudra bien la fixer. C'est important. Voilà. Donc là, on est bien mis. Je vais faire 2-3 petits nœuds simples, histoire de fixer le tout. Après, on finira bien sûr avec le finisseur de nœuds, mais là, juste pour fixer la peau de lapin. Voilà, j'en fais 3-4. Tout simple. Voilà, parfait. Donc là, on a notre corps de fait. Avec la peau de lapin, ça permet de donner un peu d'épaisseur au streamer. Alors dans l'eau, bien sûr, elle va se rétracter, elle va être plutôt longiligne comme ça. Mais là, on a une bonne épaisseur de peau de lapin, c'est parfait. Donc voilà, là on a notre corps. Donc on va pouvoir rajouter des petits yeux, bien sûr, sur le côté de la tête. Alors, donc pour ça, j'ai déjà des yeux autocollants qui sont là. Alors bien sûr, je laisse pas la colle de l'autocollant parce que sinon ça colle pas du tout, ça s'enlève direct dès qu'il arrive dans l'eau. Je prends de la glu à cette colle là, Powerflex Control de Loctite. Donc c'est une très bonne colle, hein. Franchement elle colle immédiatement, j'ai jamais eu de problème avec. Alors on vient mettre un petit peu sur les côtés de la tête et on vient fixer notre œil.
Même chose de l'autre côté. Un peu de colle. On essaie de se dépêcher un petit peu parce que ça sèche vraiment très vite. Très efficace. Voilà. C'était limite, hein. La colle avait déjà séché. C'est bon, ça tient. Voilà, donc notre trimmer est fini. Je vais juste remettre un point de colle entre la hampe et la tête, histoire que la tête ne bouge plus. Voilà. On va laisser sécher tranquillement. Donc là on a un très bon steamer. Alors, pour finir, on va prendre le finisseur de nœud, histoire de faire un bon nœud qui tient bien. On va faire 4 tours. Ouais, moi j'en ai fait 2, je me suis loupé, je vais en refaire un deuxième, comme ça on sera sûr, avec 3 tours. Voilà, parfait. Voilà, on peut couper le bout du fil de montage, et voilà, notre streamer est fini. Donc voilà, donc là on a un très bon streamer à brocher. Franchement, moi à chaque fois que je pêche avec celui-là, j'ai souvent des attaques. Voilà, avec les yeux qui rendent très réalistes sur le côté. Franchement, c'est très efficace. Voilà, donc là vous avez un leurre. Franchement, je vous le conseille de le faire parce qu'il est très facile à faire, comme vous avez pu le voir. En 5 minutes, vous pouvez le faire. Et donc c'est assez joli et c'est esthétique et franchement, ça marche bien. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a servi, et ben, vous pouvez commenter. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, moi, ça me fait super plaisir et ça me permet de refaire des vidéos comme celle-ci. Donc voilà, dites-moi si vous a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!